J'en ai marre d'essayer de débunker, je vous jure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo rubrique Facecam aujourd'hui. Petite vidéo Facecam qui était... ce sujet n'était pas prévu. J'avais prévu un autre sujet à la base qui était un peu, un peu plus joyeux pour vous donner mes premières impressions sur Legend of Zelda, parce que j'ai pu le tester récemment. Et en fait, il y a eu encore de nouvelles informations concernant le cas Mbappé, sur le cas, euh, sur le cas de la aide d'honneur qui n'a pas été faite, et tout ça et tout. Et encore une fois, je vais remettre les pendules à l'heure parce qu'en fait, cette vidéo est encore une nouvelle réponse, mais c'est également mon avis tranché sur ça. Et c'est pour ça qu'elle sera dans la rubrique Facecam et pas dans la vidéo rubrique foot. Parce que ça, là, on parle quand même un peu plus ou moins d'extra sportif, donc ça relève de la rubrique Facecam pour le coup. Donc je disais donc, pour le cas de Mbappé, les gars, vous en avez pas marre, les fans du Barça ou du Real, ou d'anciens fans et des fans parisiens, de l'appeler Mobutu. Sérieux, vous avez pas honte? Vous êtes en train de dire oui, mais il a détruit le vestiaire du Paris Saint-Germain, il est en train de détruire le vestiaire du Real Madrid parce qu'il a fait partir soi-disant Hendrick. Euh, Quand il est au PSG, il a fait partir Neymar, il aurait fait partir Neymar, il aurait fait soi-disant partir Marco Verratti, il aurait fait partir plein de joueurs, mais sérieusement, vous réfléchissez un petit peu. Je dis pas qu'Mbappé il est pas responsable en partie de ses départs. Je dis simplement que plutôt que de le traiter entre guillemets de dictateur comme certains le disent, certains pseudo fans de foot le disent, et tout, je suis désolé, vous avez aucune fierté, vous avez aucun honneur. Vous avez pas d'honneur, vous avez pas de fierté, vous avez rien en fait. Vous êtes juste de mauvaise foi en fait. Vous êtes juste de mauvaise foi, les gars. Je vous le dis, vous êtes de mauvaise foi. Qu'on soit clair, vous êtes de mauvaise foi. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose. Donc, et pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le cas d'Mbappé après la finale de Super Coupe d'Espagne où il a fait son geste et tout ça et tout, il y en a sur Instagram, ils m'ont dit, mais Mbappé, euh, il a pas, contrairement à Yamal, lui, il a pas d'excuse parce que lui, Mbappé, c'est un joueur expérimenté qui a une Coupe du Monde, qui a gagné 2 titres avec le Real, dont une Super Coupe d'Europe. Donc, il doit pas réagir comme il a réagi en Super Coupe d'Espagne, en finale de Super Coupe d'Espagne. Et en soi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que le geste qui a été montré par Mbappé, je ne le cautionne pas. Mais est-ce que les gens oublient, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a eu l'histoire du caméraman, mais il y a aussi, soi-disant, ça vaut ce que ça vaut, des bras d'honneur faits par Fermin Lopez et un autre joueur du FC Barcelone pour chambrer le Real Madrid. On en parle ou pas? On en parle? Ouais, enfin bref, enfin, je trouve ça un peu facile de tomber sur Mbappé puis de dire que c'est lui le problème du Real Madrid. Mais bon, encore une fois, c'est lié au cas Mbappé, mais moi je voulais parler le sujet de la vidéo et également c'était la longue introduction. C'était pour parler de Vinicius et de Pérez parce que pour moi les deux vrais problèmes du Real Madrid, c'est Vinicius et Florentino Pérez, clairement. Les deux plus gros problèmes du Real actuellement en tout cas. Et pour terminer sur le cas Mbappé, moi je suis désolé, Mbappé oui, il a fait un geste que je cautionne pas, mais au final il a fini, on a appris plus tard qu'avec toute son équipe, lui et toute son équipe ont quand même applaudi le FC Barcelone
sans pour autant faire la haie d'honneur, ils les ont quand même applaudi, donc il y a quand même un geste derrière. Il y a quand même un geste un petit peu plus classe que le geste d'humeur qu'il a fait juste avant. Et pour dire que soi-disant, c'est pas que la défaite qui a condamné Xabi Alonso, hein, faut arrêter avec ça. Et pour terminer sur ce cas-là, encore une fois, si il avait pas envie de faire une haie d'honneur parce qu'il a vu sur place des gestes déplacés de joueurs du FC Barcelone, si c'est vrai, parce que c'est encore à confirmer bien évidemment, bah, je suis désolé, mais dans ces cas-là, Mbappé, il a raison de refuser la haie d'honneur. Je vous le dis. C'est comme ça. Parce que on me dit sur Instagram, et j'ai discuté de ça avec un abonné sur Discord hier après-midi, mais j'ai clairement spécifié que il y a un devoir d'exemplarité en sélection. Mais il m'a expliqué aussi qu'il y avait un devoir d'exemplarité en club. Chose que beaucoup oublient, c'est que Mbappé a été beaucoup plus exemplaire et plus exemplaire que la plupart des joueurs qui ont été là avant lui. Soyons clairs. Neymar était là avant Mbappé, mais Neymar n'a jamais vraiment été exemplaire, même au FC Barcelone. Vinicius, il a été exemplaire quand il y avait encore Cristiano Ronaldo, je crois, et Benzema. Mais au-delà de ça, depuis, il n'est plus exemplaire au Real Madrid. Donc pourquoi on tape sur le manque d'exemplarité d'Mbappé? Va savoir. Et là où je dis que, et je maintiens que c'est pire pour la comparaison, pour finir là-dessus, entre Mbappé et Yamal, et c'est pour moi encore une fois de l'hypocrisie, c'est que c'est pire pour moi en sélection, parce qu'en sélection, non seulement tu as un devoir d'exemplarité, mais tu représentes ton pays. Quand tu joues dans un club, c'est différent. Tu représentes le club et pas le pays. Même si ton club, c'est le plus grand de ton pays, de ton championnat, que le Real, c'est le club le plus titré d'Espagne, c'est pas ça le sujet. C'est que ton club joue en Espagne, mais il ne représente pas réellement l'Espagne dans le championnat d'Espagne. Il représente l'Espagne en Coupe d'Europe. Là, c'est différent. Là, on pourrait parler presque de contexte international en Ligue des Champions. Ou en tout cas dans les autres Coupes d'Europe. Mais je suis désolé, là, on était en finale de Super Coupe d'Espagne. Pour moi, le geste, je ne le cautionne pas, mais je le comprends. Je le comprends. Et pour moi, et c'est pareil avec Lamine Yamal, je comprends qu'il soit frustré, mais je ne cautionne pas le geste. Mais pour moi, c'est pire Lamine Yamal, parce que Yamal, lui, il a le drapeau du pays qu'il représente autour du cou, il a une médaille à la main et il part au vestiaire. Est-ce que c'est normal? Non. Ce qu'a fait Mbappé, est-ce normal? Non plus. Soyons clairs. Soyons clairs. Maintenant, on va parler du cas Vinicius et de Florentino Pérez, parce que je ne suis pas fan du Real Madrid. Mais j'aime bien cette équipe, mais je ne suis pas supporter de cette équipe. Je n'en suis pas un fan absolu. Hein, loin de là, quand même. Mais moi, je suis désolé de le dire. Les problèmes actuels du Real Madrid et qui durent depuis presque, je regrette, depuis maintenant quasiment 2 ans, depuis 2024, depuis le dernier titre en Ligue des Champions du Real Madrid et le non-ballon d'or donné à Vinicius, le problème principal du Real au niveau des joueurs et au niveau de l'exemplarité, c'est Vinicius. Parce qu'il ne fait pas les efforts sur le terrain. Il ne les fait pas, les efforts. Enfin, il ne les fait plus en tout cas. Il ne les fait plus. Avant, il était prêt à se donner, à être limite à moitié mort sur le terrain. Il était prêt à être limite à finir à moitié mort sur le terrain, à avoir des crampes. Là, aujourd'hui, il ne le fait plus.
Aujourd'hui, il ne le fait plus. Et pourquoi il ne le fait plus? Parce qu'on lui a volé son ballon d'or en 2024. Que vous le vouliez ou non, le ballon d'or de Rodri n'est pas mérité en 2024. Parce que City n'a pas gagné la Ligue des Champions. En plus, je crois, n'avait même pas été champion cette année-là. Donc, faut qu'on m'explique. Alors, sous couvert du fait qu'il a gagné l'Euro avec l'Espagne, ça y est, on fait gagner un ballon d'or. Faut arrêter un peu. Faut arrêter. Et c'est lié à Vinicius. C'est que depuis la perte de ce ballon d'or, qui est pour moi un véritable scandale pour Vinicius, et j'avais d'ailleurs réagi, il me semble, là-dessus il me semble que j'avais réagi à ça sur YouTube, mais je suis désolé, à un moment, faut poser les termes, les gars. Faut poser les termes, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Vinicius s'est fait voler son ballon d'or et depuis, c'est un fantôme. Depuis, c'est un fantôme. Et Florentino Pérez, voyant ça, il veut satisfaire l'ego de Vinicius, au-delà de satisfaire potentiellement l'ego d'Mbappé, et c'est peut-être ce qu'il essaye de faire. Mais pour moi, le fait d'avoir licencié Xabi Alonso au bout de 6 mois, en sachant que la mayonnaise commençait vraiment bien à prendre avec Xabi Alonso au Real Madrid. La mayonnaise commençait à prendre. Mais celui qui était en dessous, c'était Vinicius. Et même, je vais même aller plus loin dans ce que je dis, le problème, quelque part aussi, c'est Bellingham qui refuse de jouer à un certain poste. Que ce soit ton poste préférentiel ou pas, ton entraîneur te demande de jouer un poste, t'y joues. En fait, c'est comme ça que ça marche. Parce que moi, si j'avais eu ma chance dans un club de foot, dans un club professionnel, genre, je serais dans la même situation, je joue au Real Madrid. L'entraîneur, il me dit, moi, je lui dis, mon poste préférentiel, c'est à droite. Je lui dis, mon poste préférentiel, c'est à droite. Mais il dit que j'ai des qualités pour jouer neuf ou éventuellement pour jouer à gauche. Et éventuellement milieu relayeur. Donc en 8. Je vais lui dire quoi à l'entraîneur? Je vais lui dire va-t'en, je veux pas de toi. J'ai pas envie de jouer à ce poste-là. Non. Je vais essayer. Je vais lui demander, dans ces cas-là, je veux bien jouer à ces postes-là, mais il faut m'apprendre à jouer à ces postes-là. Faut m'apprendre à jouer à gauche. Faut m'apprendre à jouer en pointe. À apprendre ce que c'est que le poste de numéro 9. Faut m'apprendre à ce que c'est un poste de milieu relayeur. Donc une espèce de milieu créatif. Donc un numéro 8. Donc faut m'apprendre le poste. Je veux que vous me preniez sous mon aile pour que vous m'appreniez, pour que je puisse être un bon joueur à ce poste-là. Que j'ai des cordes à mon arc. Et ça, c'est important. Un joueur se doit d'être polyvalent. Alors, je dis pas qu'un joueur peut jouer attaquant, milieu offensif, milieu relayeur, milieu défensif, latéral droit, piston, défenseur central et gardien de but. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle pour les joueurs de champ, faut être polyvalent. Parce que si ton entraîneur te met un joueur en défense centrale, faut apprendre le poste de défenseur central. C'est tout. Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Maintenant, pour en revenir à tout ça, et c'est lié à Vinicius, c'est que, je suis désolé, Vinicius, qui prenne des coups, ou qui subisse des insultes comme Albacete, là, ce qu'il a subi, j'ai appris ce matin. Ce qui est intolérable, hein, je le dis, c'est intolérable. Est-ce que pour autant, Vinicius doit répondre à ça? Il doit répondre, oui, mais sur le terrain. Il doit répondre sur le terrain en faisant un bon match. Et contre Albacete, il a fait un match pourri. Voilà, faut le dire. Non seulement j'ai vu le résumé, mais j'ai pu voir le match en replay de quelqu'un qui streamait le match, qui streamait le match qui streamait le match sur son compte Instagram, qu'il a supprimé juste après me l'avoir laissé regarder. Et je suis désolé, mais Vinicius contre Albacete, il est pourri, il fait un match pourri. Soyons clairs. Enfin bref. Et Florentino Pérez, et avant de passer à Florentino Pérez, je vais terminer Vinicius.
Vinicius, attention, j'aime pas le critiquer parce que pour moi, Vinicius, c'est un joueur pétri de talent. C'est un joueur qui est exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel, Vinicius. Mais le problème, c'est que Vinicius, aujourd'hui, n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il s'est fait voler son ballon d'or en 2024. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Parce que Rodri, en quoi Rodri le mérite, en fait? En quoi il le mérite en 2024? Mais bon, ça, c'est qu'un avis personnel. On y reviendra peut-être un jour dans une autre vidéo Facecam. Pourquoi tel ou tel joueur mérite son ballon d'or ou non. Et je ferai à partir de 2013. Mais vraiment à partir de 2013, où c'est là où la série de ballons d'or pas mérités a été donnée. Donc voilà, attendez, parce que j'enlève. D'accord. Excusez-moi, hein, c'est juste que je commence à avoir chaud avec le pull. Donc voilà. Voilà, on est mieux. Ah, on se sent plus à l'aise. Bref, donc je disais donc du coup, Vinicius, il doit se ressaisir. Parce que s'il y a bien un joueur qui doit se mettre au service d'Mbappé, c'est Vinicius. Et pas le contraire. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que chacun doit se mettre au service de l'autre. Mais doit aussi se mettre au service du collectif. Et c'est pas ce que fait Vinicius, malheureusement. Maintenant, Florentino Pérez. Le fossoyeur du football, alors lui, je peux pas me le voir, lui. Il fait partie des meilleurs présidents de l'histoire. J'ai discuté avec un abonné. C'est le meilleur président de l'histoire du football, quelque part. Et c'est vrai. Mais depuis des années, depuis qu'il a voulu mettre en place le projet Super League, ce triste personnage, parce qu'on peut pas appeler ça autrement, ce triste personnage qui est Florentino Pérez met en place un projet élitiste et sans fondement. Et tout ça parce que, à part la Ligue des Champions 2024 qu'il a gagné, il me semble, il gagne plus rien. Il gagne plus rien. Alors, de temps en temps, il arrive à faire des petites percées en championnat, en Coupe du Roi, et de temps en temps, avant que le Barça ne revienne en force. Mais est-ce que c'est normal, en fait? Est-ce que c'est normal? Bah non. Je suis désolé, non. Je suis désolé, non. Et Florentino Pérez et ses mauvais choix, alors il a fait venir Mbappé. En soi, pour moi, c'est pas un mauvais choix qu'il a fait. Mais le fait de ne pas avoir vendu Vinicius au moment où Mbappé est parti, ça a été une grosse erreur de Florentino Pérez. Parce que peut-être que la mauvaise ambiance qu'il y a aujourd'hui au Real Madrid et dans le vestiaire et ce qui conditionne peut-être quelque part le mauvais comportement des fois d'Mbappé dans certains matchs du Real Madrid et notamment ce qui s'est passé en Supercoupe d'Espagne est peut-être indirectement dû à la présence de Vinicius. C'est aussi clair que de l'eau de roche. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Pour moi, Vinicius, Florentino Pérez, c'est les problèmes du Real Madrid. Je mets très légèrement Bellingham dans le sac parce que Bellingham, c'est quand même un joueur qui est un peu plus exemplaire que Vinicius parce qu'il passe pas son temps non plus à chaque match à se plaindre des arbitres. Mais il va falloir qu'il apprenne à jouer à un poste différent du sien. La preuve, Griezmann, c'était son poste. Avant, c'était à droite et éventuellement numéro 10, là où il était le meilleur. Mais à un moment donné, souvenez-vous à la Coupe du Monde, quand il a joué milieu relayeur, quand il a joué numéro 8, et même au moment de la Coupe du Monde, Griezmann a été fantastique. Fantastique. Parce qu'il a su s'adapter. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc je disais pour moi, les problèmes actuels du Real, même si en partie Mbappé est peut-être indirectement responsable de ce qui se passe de mal au Real Madrid, mais pour moi, le vrai problème au Real Madrid actuellement, Vinicius et Pérez, ils ont plus enfin, Vinicius, il a perdu son football, donc je pense que pour le bien du Real Madrid, il faut que Vinicius aille ailleurs. Et ça, c'est important.
Et ça, c'est important. Et Pérez, faut qu'il s'en aille. Non seulement faut que Pérez démissionne, mais il faut aussi penser au bien du football. Parce que si Pérez reste en place au Real Madrid, le football va dépérir à petit feu. Parce que même si je ne suis pas fan de l'idée de jouer un football sans un 11e joueur sur le terrain, mais je préfère voir cette idée de voir 10 joueurs de champ sur le terrain, enfin 9 joueurs de champ plus le gardien, plutôt que de voir arriver le projet Super League que veut mettre en place Florentino Pérez. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche et à liker, bien évidemment. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube, forcément, TikTok, Instagram et Twitch. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, bien évidemment. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Je vais mettre cette vidéo en ligne et après que cette vidéo soit en ligne, et bien évidemment, je ferai enfin le débrief de Nigeria-Maroc, demi-finale de la CAN. Et je ferai en même temps un avant-match de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc. Évidemment. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, les amis. Ah, je vous donne rendez-vous à 16h pour le live de Pokémon Bleu. À 16h.